On part pour le Portugal, dans On décrypte le monde, un pays proche de la France, qui a réélu son président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, au premier tour avec plus de 60% des voix. Dans un scrutin qui a marqué la première percée d'un parti populiste dans ce pays, nous sommes en compagnie de Bruno Antonio, entrepreneur franco-portugais qui connaît le président portugais, puisque vous aviez organisé notamment la rencontre avec Stéphane Bern pour l'émission Escapade à Lisbonne lors du concours de l'Eurovision. Muito bom dia. Bon dia. Bem-vindo. On va faire en français. Tout d'abord, avant de parler de problèmes luso-portugais, on ne peut pas dire que les Portugais de France ont beaucoup voté. Non, il y a eu une forte abstention dans la diaspora. En France, on a eu moins d'1% des... Ah oui, ça fait un gros taux d'abstention. Des Portugais qui habitent en France qui sont venus voter. Alors bien sûr, le contexte sanitaire a joué, mais c'est vrai que la diaspora s'est très peu mobilisée, a très peu voté, même si il y a eu quand même 3000 votants, mais 3000 votants parmi 300 000 inscrits. Donc c'est très peu. Ouais. Très peu, oui. Alors au Portugal, ça n'a pas beaucoup voté, puisqu'il y a eu aux alentours de 60% d'abstention. C'est le Covid ou c'est parce que c'était joué d'avance, Rebelo de Sousa allait être réélu? Alors sans surprise, voilà, le président, le candidat, Marcelo Rebelo de Sousa l'a emporté. De toute façon, c'est le chouchou des Portugais. Tout était joué d'avance, entre guillemets, parce que il a été prof de droit, il a été commentateur dans les différentes chaînes de télévision au Portugal. Donc c'est vrai qu'il a une adhésion, il y a une adhésion populaire. C'est un homme qui est aimé et surtout, il a réussi à avoir une connexion avec toutes les strates de la société portugaise, que ce soit les sans-abri, que ce soit les petits chefs d'entreprise, que ce soit aussi la diaspora à l'étranger. Alors, une réélection au premier tour, ça ferait rêver n'importe quel candidat en France, mais c'est un personnage atypique, il a une simplicité incroyable. Bon, il y a des vidéos de lui qui fait ses courses en Bermuda et en tongs, et qui fait la queue au supermarché. Il a même sauvé 2 baigneuses, a priori, il y a quelques temps dans l'océan. Oui, c'est vrai. Alors, vraiment, un candidat... C'était le storytelling. un candidat et un homme très simple, d'ailleurs, qui a choisi son set campagne, donc le QG de campagne. Son QG de campagne, pardon, qui est une pâtisserie, la pâtisserie Versailles. Ah oui. Donc, juste à côté du Palácio de Belém, donc qui est l'équivalent de l'Élysée. Oui. Donc, en effet, c'est un homme simple, qui aime les choses simples, qui choisit un QG de campagne aussi simple, proche, je dirais, de Monsieur Tout-le-Monde. Et justement, c'est un candidat qui vient, bien sûr, avec un passif, puisqu'il a été dirigeant du PSD, du Parti social-démocrate. Il est donc de centre-droit, mais c'est surtout un candidat qui n'est pas un homme de parti. Alors justement, en seconde position, Ana Gomes pour le Parti socialiste, avec 13% des voix. Ça ferait rêver le Parti socialiste en France, 13%, quand on voit le dernier sondage. Mais c'est une déroute pour un parti qui a incarné la gauche portugaise depuis la fin de la dictature en 1974. Alors, Ana Gomes n'est pas la candidate du Parti socialiste. Non. Elle a été, on va dire, soutenue par le Parti socialiste. Le Parti socialiste au Portugal a laissé le choix à ses militants d'aller ou voter pour Ana Gomes ou pour un autre candidat ou de voter pour Marcelo Rebelo de Sousa. Il y a des députés d'ailleurs du rang socialiste, comme le député portugais Paulo Pires, qui ont invité à voter pour le candidat Marcelo Rebelo de Sousa, qui n'était pas du tout de la même formation. Oui. Donc, en effet, c'est un score qui est faible. On voit aussi apparaître derrière, talonner Ana Gomes, donc André Ventura, donc ce candidat. Alors justement, populiste. On va en parler. Juste derrière, 11,9%. 1% d'écart. André Ventura de Chega. Alors Chega, ça veut dire ça suffit. Un parti contre l'immigration qui fait une véritable percée. La péninsule ibérique n'avait pas connu de percée il y a encore 5 ans. Et entre Vox en Espagne et maintenant Chega au Portugal, ça arrive aussi dans toute la péninsule ibérique. Voilà, la grande surprise dans cette élection présidentielle, c'est vraiment le score de Chega. Chega, qui est un parti tout jeune, puisqu'il a été créé en 2019. Il a réussi, donc André Ventura, donc son candidat et le président et fondateur de ce parti, à avoir une place au Parlement portugais, donc à être député. Et c'est vrai que depuis ces élections où il avait emporté 70 000 voix, il est passé de 70 000 voix à 500 000 voix, donc obtenues donc à l'élection présidentielle. Donc on voit vraiment une popularité de ce mouvement qui commence à gagner le Portugal. On voit aussi dans les réseaux sociaux plusieurs vidéos sur YouTube avoir énormément de visualisations et qui montrent aussi que les Portugais s'intéressent à ce phénomène-là. Mais Bruno Antonio, pourtant, le Portugal, c'est un pays d'émigration.
plus que d'immigration. Il y a un problème d'immigration là-bas aussi. Alors je pense que Parce que là-bas, les immigrés, je suis allé beaucoup de ça, c'est beaucoup de Brésiliens ou de gens des pays de l'Est. Alors d'Angola, Mozambique, Cap-Vert, pays lusophones. Je pense que ce qui fait, on va dire, un peu la recette du succès du candidat Chega, du candidat André Ventura, c'est qu'il propose justement de retrouver un peu sa souveraineté, l'identité des peuples. Vous savez, comme moi, que le peuple portugais est très attaché à ses racines, attaché à son identité. Donc il joue sur ça. Il joue aussi sur les peurs, puisque nous sommes dans un contexte sanitaire où le Portugal est le pays aujourd'hui qui a la mortalité la plus importante par rapport à la Covid. Donc, vous le savez, les gens il y a des pertes d'emploi, il y a des difficultés, et toutes ces difficultés qui gagnent les Portugais, eh bien aussi les amènent à se déporter vers des partis comme le parti Chega. Et donc, c'est ce qui explique aussi la réussite de ce parti-là à ces élections. Muito obrigado, Bruno Antonio. Merci beaucoup, Bruno Antonio, de nous avoir éclairé sur la situation politique au Portugal, un pays proche de la France. Et comme disait le général de Gaulle, d'ailleurs, le Portugal, petit pays, grande nation. Merci à vous.